On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère. Vous savez, quand je parle avec les Américains, une des choses qui revient de temps en temps, c'est pour les Américains qui sont en couple depuis un certain temps et qui sont là se marier, ils disent souvent «Ouais, mais je sais pas trop si notre mariage va être réussi ou pas». Et un des trucs que je leur dis dans ces cas-là, c'est mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais mariages, hein. Et si je devais définir avec vous ce qu'est pour moi un mariage aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout une rencontre, la rencontre de deux personnes à un moment où ils ne pouvaient pas, où ils avaient besoin l'un de l'autre. Et c'est curieux finalement de se dire que cette rencontre, le hasard de cette rencontre, forge une destinée comme ça. Parce que quand on a le goût de la chose, vous savez, le goût de la chose bien faite, eh bien, on ne trouve pas toujours en face l'interlocuteur, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de Paul et Anne-Catherine, puisque eux, ils ont pu se trouver, et ils disent merci, hein, ils disent merci à la vie, ils chantent la vie, ils dansent la vie, ils ne font qu'amour. Hein. Et d'ailleurs, les gens, quand les gens leur demandent, mais comment faites-vous pour avoir toute cette énergie, toute cette vitalité, eh bien, ils leur répondent tout simplement, eh bien, c'est ce goût de la vie, cet amour l'un pour l'autre qui nous pousse aujourd'hui, eh bien, à décider de nous marier, mais pourquoi pas demain à nous mettre au service de la communauté, à faire le don.